toutes, c'est Tox. On se retrouve dans un nouveau match commenté contre le youtubeur Steel de la chaîne Steel et Calminders. Vas-y, présente-toi. Mais yo tout le monde, moi c'est Steel évidemment. Du coup, je vais faire un commentaire avec mon cher ami Etox. Donc, Ici présent. Donc je joue une team Bulky Offense avec un corps défensif Karchakro, Tenepix, Arcana, avec le Mega Charmina ainsi que le Légator d'Andraco et un Katagami Z-Move. Moi de mon côté j'ai une hyper offense avec Megalopin, donc avec un set classique point glace, retour, pied voltige et bluff. Megavolt qui est censé normalement être là pour ralentir l'équipe adverse, mais il servira à rien, mis à part juste pour le Katagami, donc du coup voilà. Une toque lente inefficace avec un Victini choix scarf avec un set physique, coupe victoire, charge foudre, demi-tour et psy coup de boule. Staros qui sera mon rapid spinner et qui sera au passage offensif avec Terrakium, poseur du rock, ceinture force et pour terminer Mimiki, carton rouge dans Slam qui sera là pour bourriner l'équipe adverse. Avec évidemment Mimiki, on reportait dans Slam qui peut se rapprocher du set de Dimocles en Underused. Et enfin donc je vais faire un petit débrief de ma team, donc le Karchakro défensif, Timid avec Toxic, Earthquake, Dragon Tail, donc Dragoqueux et Piège de Rock, donc Malin, le Mega Charmina, Bluff, Point Glace, Pied Voltige et Psy Coup de Boule, le Kartana Focus, ceinture, Z-Move avec Smart Strike, Lamefeuille, Estocorn, ouais. Coup Psycho je crois, le Tenepix Farcer avec les restes, le soin prioritaire, le Arcanin veste de combat avec Wild Charge, donc Nitro Charge, Charge Footage sur la compte, éclair, je sais quoi. Éclair fou, non? Éclair fou, c'est ça. C'est et enfin le Léviateur avec Danzaco Crunch, donc Machouille, Waterfall, donc Cascade et Séisme. On va tout de suite lancer ce match. 3, 2, 1. Moi c'est parti, ça lance. Effectivement, j'arrive. Quelques difficultés au niveau du record. Lag, effectivement. C'est quand même la 4ème fois qu'on enregistre. Ça peut arriver enfin. Donc c'est un lead Karchakro contre Megalopin, donc Megalopin appelé Chaud Lapin. AK Chaud Lapin. Quand même dans certaines teams de Fildron, qui me semble. Oui, qui est apparu dans certaines teams de Fildron, qui a des fois servi à rien et des fois qui a servi beaucoup. Ça dépend des matchs. Donc donc là j'ai peur d'un point de glace, donc je me casse effectivement pour envoyer le Arcanin qui ne craint pas trop le point de glace qui va prendre. Le point de glace, et effectivement du coup qui va prendre très peu de dégâts. Voilà, en ce début de match, donc on se jauge. Qui baisse l'attaque du Megalopin. Donc on se jauge, on joue safe, du coup voilà, donc là je te gèle du coup. Effectivement, donc il y a le gel, donc il y a 10% de chance de gel, donc c'est arrivé, c'est ce qu'on appelle le axe dans le milieu. Derrière, j'anticipe le bout de feu, donc du coup évidemment ça dégèle automatiquement un Pokémon gelé, donc Megavolt sera envoyé au casse-pipe, mais qui servira à rien. Effectivement, donc le Megavolt qui va prendre le bout de feu, et qui malheureusement, Focus Sash ne va pas servir à grand chose puisqu'il va y avoir un burn qui va donc lui faire J'avoue. Ça faisait. Du coup, pas de pose de toile gluante, pas de potentiel de quoi embêter mon Léviator avec un Thunderbolt, enfin un Fatal Foot, pardon, avec le taillant composé. Ou encore mon Kartana avec Bug Buzz, donc Bourdon. On pourra retenir un triple axe en ce début de match. Effectivement, le gel, le crit et la burn. C'est ça. C'est ça. Du coup, moi je vais anticiper le fait de poser les pièges de rock, du coup, pour pouvoir évidemment poser problème à ta team. Surtout à ton Arcana qui est vachement faible à ça, vu que c'est un type feu. Toi de ton côté, tu finis trop charge. Je vais faire une anticipation un petit peu bizarre. Mais c'est un set original quand même, moi j'aime bien. Oui, mais du coup, je te dépasse toujours et je vais te terminer avec Lame de Rock, donc Lame de Rock stabé, vu que Terrakium est un type combat roche, faut pas l'oublier. D'accord, la veste de combat d'ailleurs qui est un item défensif spécial, donc qui ne sert pas à grand chose, enfin c'est pas logique au niveau du nom, qui est évidemment finir le Arcanin défensif. Voilà. Et là donc Ruby Omega est apparu et moi de mon côté je switch. Donc le Tenepix Farcer, donc je préfère ne pas jouer en Omega puisqu'il chope un talent bien moins switché par mon Omega évoluant. J'avais anticipé le Fofola d'ailleurs pour le Victini. T'as anticipé effectivement, donc c'est pour ça je craignais en fait que tu mettes le Victini, mais début de match on se jauge donc je préfère jouer safe. C'est ça, et moi j'ai anticipé directement ton switch sur un Léviator au cas où, c'est pour ça que j'ai fait charge foudre
Parce que je sais que mon Victini Max Def a pas grand chose à craindre. Ouais, j'ai vu ça, vu le peu de dégâts que je t'ai fait quand même, c'était pas cool. Effectivement, voilà. Donc on craint pas grand chose de ce côté-là, surtout que j'ai les soins prioritaires pour me soigner. Ouais. En priorité. C'est ça. Voilà. Mais très dangereux pour moi ton TNFX. Effectivement, très dangereuse. Donc là, tu vas choper évidemment le défense drop. Qui du coup te met, c'est un 3 HKO quoi. C'est ça. Donc là, tu n'avais pas grand chose à faire. Bon, tu aurais pu. Enfin, t'as anticipé justement le fait que je pose une plénitude. C'est ça, je dis que t'allais pas. Je suis parti, mais je dis que t'allais pas tenter le feu follet, du coup, ça peut me permettre de placer un éventuel bluff. Mais je me suis dit, bon, ce qui va rester, vu quand même il est sacrément défensif ton TNFX, mais le cache rock évidemment va être là pour me faire du mal avec le Rocky Helmet et la peau dure. Je rappelle que j'ai switch parce que le Mégalopin c'est talent querelleur, donc qui touche le type spectre avec sa attaque normale et combat. Exactement. Je rappelle. Donc le méga, du coup tu vas prendre quand même pas mal de dégâts avec 4 brutes plus c'est ça. Plus le peau dure. Donc peau dure. Moi du coup j'ai anticipé le fait que tu re-switch, donc c'est pour ça que j'ai fait retour. Donc un retour qui a fait c'est même pas un 2 HKO. Effectivement ça tue. Ça fait peau dure casse-brute. Très peu de dégâts quand même. Et là tu t'en profites pour poser des pièges rock, donc du coup c'était très avantageux pour toi. Du coup j'ai fait merde, je suis dans la merde. Effectivement, donc les pièges de rock qui vont enlever des dégâts Mickey notamment et qui vont être assez efficaces sur plusieurs de ta team. Et là je réanticipe un autre switch. Je me suis dit que t'allais pas rester, que t'aurais eu peur du point glace au cas où encore une fois, mais parce que comme on dit, en fait là le Karchakra avait fait son taf. Même si je prenais un point glace que je mourais, c'était pas embêtant, il avait quand même posé. Je me suis dit que t'allais quand même le garder au cas où pour Terrakium. Ouais, bon. Dans tous les cas, tu le dépasses donc. Ouais, mais je pense qu'il aurait pu résister quand même. Vu qu'il est défensif quand même. De toute manière, je tiens les deux retours avec 6 PV et après ça me permet de les rocks. C'est ça. Non, de finir avec séisme plutôt, oui. Ouais, c'est ça. De finir avec séisme. Oui, séisme. Et du coup, moi derrière de mon côté, j'envoie Mimiki pour placer une dans Slam. Ton Toxic m'a quand même un peu arrangé, du coup, ce qui va me permettre de placer une autre dans Slam. Vu que la Dracoqueux ne servira à rien face à Mimiki, vu qu'il est de type fée. Effectivement, donc du coup il est misé. Donc je pouvais pas placer ma Dracoqueux, mais en fait le plan de base c'était plutôt de burn avec le TNFX plutôt que de Toxic pour baisser son attaque par 2. Et voilà. Mais du coup le Toxic est. J'ai la patate. Du coup le poison qui est là pour le pic affect. Qui va du coup fortement l'embêter. Bon certes tu vas quand même faire des trous dans ma team. Ouais. Mais c'est le but en fait, c'était le but. On va diminuer un peu les dégâts. C'est ça, parce que j'avais vachement mal débuté ce match et du coup il fallait que je rattrape quand même un peu le retard que j'avais. Je me suis dit que vu que ton TNFX est arrivé l'ombre portée, je voulais voir ce que faisaient les dégâts d'ombre portée sur un TNFX défensif, pour le coup. Ça fait un petit 50%. Ouais, même si ce n'est pas un peu plus. Ouais, plus 4. Et franchement, je dis c'est quand même c'est très peu de dégâts quand même. Hein. Ouais, je dirais plus un petit 55. 55, oui, bon, sûrement. Au moins beau 55. Oui. Donc n'empêche, je retiens que Karchakra a quand même fait le taf puisqu'il a Toxic, il a posé les pièges de rock, il a cassé le Fantomasque. Donc Karchakra largement utilisé, le Ruby Omega. J'aurais pu faire peut-être une balle ombre pour minimiser un peu les dégâts. Et vu que moi de mon côté j'avais pas envie de switch, il fallait que je bourrine avec Kalineri dans les deux cas. Oui, parce que là, j'avais plus le choix. Tu étais quand même à plus 4. Ouais. Donc t'avais pas le choix, tu pouvais pas partir si tu savais que t'allais mourir dans quelques tours du C'est ça, étant donné que j'avais déjà vu que j'ai plus mon carton rouge, j'ai plus mon fantomasque, autant faire un maximum de dégâts avec ce Pokémon quoi. Et effectivement. Bon, ouais, donc un match avec quelques phases plutôt défensives, mais globalement assez bon. Voilà. Ouais. Dans l'ensemble, le match il est correct, hein. Même si on se jaugeait un petit peu trop, des fois on suranticipait, mais c'est plutôt toi qui as l'avantage des anticipations, on va dire. Oui, parce que je le dis pour les abonnés, mais on avait fait un match avant, donc on connaissait à peu près notre style de jeu. Style quand même assez bon joueur. Je vous le dis très clairement, ça a joué contre Fidron, ça a perdu. Hein. Mais après, je te cache pas en un sens que t'as un meilleur niveau que moi. Ouais, merci beaucoup à toi. Et donc Pika Effect qui commence à prendre pas mal de dégâts du poison. Ouais, il fait le taf hein. J'ai envoyé Shenron. Ouais, Shenron il est envoyé, du coup là ça fait 2 kills. Du coup, effectivement. Là c'est qui aurait fait le meilleur switch là du coup Terrakium contre un beau M Charmina. Pas mal le surnom pour le coup. Je l'ai appelé comment déjà mon Charmina? M Charmina. Ah oui. Ah bon. Ouais.
Ah merde, c'est un peu con quand même. ça dit tout, hein, ça dit tout du Pokémon, on sait qu'il est méga. Non, il n'y a pas de secret entre nous, il n'y a pas de secret. Bon, on se dit tout. PK avec ça. Ouais, moi pareil, hein. Pas le temps de... J'assume 100%. Je remercie un abonné qui s'appelle via mon chaîne YouTube, c'était Mario. Maï, je te remercie vraiment infiniment de m'avoir PK, c'était fun. Donc là on a le méga Charmina effectivement. Voilà. Comment dire, ça prend cher quoi, ça prend cher. Ça prend cher sur les Hydrocanon avec un Life Orb. Et toi t'avais dû anticiper mon Terracum, non? Effectivement c'est pour ça. Mais ouais, du coup c'était à mon avantage pour le coup. Vu que je suis plus rapide, je savais que voilà, ton Charmina était quand même mort. Oui. La Charminite de méga Charmina. Ouais, mais Matupu aussi elle est morte, hein, donc c'est du chaos sur chaos en ce moment dans ce match. Hein. C'est ça, bah quand même on voit que c'est un match assez court quand même, seulement 22 tours. 22 tours. Ça joue en 25, 28, 29 tours. En général, et sur Shodown ça joue au moins 40 tours en moyenne, un match. Oui, 40 tours, ça va. Voilà. Donc ouais, effectivement mon Charmina qui prend quasiment le KO. Du coup il aura servi à beaucoup moins de ce qu'il aurait dû dans ce match. J'avais fait le point de glace pour tenter de freeze. Et là, ouais. Je me dis qu'avec le coup j'aurais sûrement dû faire Zen Headbutt pour faire le KO. Mais bon, c'est pas grave, c'est tant pis. Et là, je t'avoue que là, je t'ai fait provoque sur Liator et je dois t'avouer que j'ai mis ce clic. Je voulais faire l'âme de rock à la base. Tu voulais faire l'âme de rock? Ouais, à la base, je voulais faire l'âme de rock. Ouais, c'est que moi, j'avais pas senti venir la provoque. Mais je me suis dit, est-ce que à plus 1, parce que là j'étais en gros doute à ce moment-là, est-ce qu'à plus 1, je te dépasse? Je sais que si je t'avais fait l'âme de rock, ton Levator, si je loupais pas, ton Levator était mort. Et du coup, j'aurais peut-être pu remporter le match sur ce play. Et vu que j'ai mis ce clic, bah non. Alors, ça a été quasiment déterminant, c'est comme tout à l'heure le toxique sur le Mimikyu. C'est ça. Deux plays qui ont été déterminants. La provoque, ça aurait été bien joué si elle avait tenté de nous placer avec une dans Draco. Ouais, ça aurait pu, mais ça servait à rien vu qu'il te restait que 2 Pokémon et c'était soit je tentais l'âme de rock et au final ton étant mourait, du coup ta danse Draco n'aurait servi à rien et que j'aurais pu terminer avec un close combat sur Katagami par exemple. Donc là, ouais, donc il y a Victini qui arrive, qui est arrivé, moi je me dis. Même sur une charge au fond de mon levé, ça ne sert plus à grand chose, on va le laisser. Ouais. Et surtout que je pense que ton Pokémon Katagami n'avait aucun set efficace contre mon Victini, comme moi aussi d'ailleurs, vu que j'étais bloqué sur charge foudre. Effectivement, bon, j'avais deviné que c'était Scarf. Ouais. J'avais pas encore pu deviner puisque tu étais seulement venu sur le TNX. Il a pas eu Chessband aussi. Mais ouais, il aurait pu. Sauf que là, en fait, quand j'ai vu que j'ai envoyé Katagami et que tu refais charge foudre, ça avait été bloqué et là j'avais gagné la game en fait. C'est ça. Puisque là j'ai fait le Zen Move Combat, il me semble. Oui, j'ai fait le Zen Move. Ouais, c'est ça, t'as fait le Zen Move Combat et la paralysie qui arrive derrière. Je me suis dit, bon bah, il y a peut-être une chance que tu sois paralysé à tous les tours, mais quand même, faut pas déconner. Ouais, donc le Zen Move évidemment qui ne te tue pas. Parce que c'est Z combat, c'est pas très efficace. Ouais. Et c'est un Katagami, donc c'est pas stable. Même s'il y a 145 ou 137 en attaque dans les stats, il me semble. Voilà. Donc le match dans l'ensemble, c'était un match. Ouais, il était. Moi j'ai bien aimé, franchement, sans déconner, j'ai bien aimé. Franchement, ouais, c'était un match sympa. Sympatoche, ouais. Peut-être un petit peu moins sympathique que le match que je vous mettrai en description sur la chaîne Calminder. Ouais. Bah après, le but, on s'est un petit peu trop jaugé, il y a un petit peu trop d'anticipation, enfin surtout de mon côté, parce que moi des fois je me fais des plans dans ma tête, je me suis dit il va faire ci, il va faire ça, bah en fait non. Du coup, je me sens roulé à la fin. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, des fois t'as des plays trop risqués, mais des fois tu es vraiment trop simple. Donc, ouais. C'est tout ou rien, Voilà. Donc là, effectivement, bon, il y a eu la paralysie qui aurait pu jouer en fin de match sur le Katagami. Ouais, mais. J'étais également fini avec l'Unseuil. Voilà. Le match était déjà terminé à partir du moment où j'étais bloqué sur charge foudre. Voilà. D'ailleurs, Katagami qui n'est pas le seul Pokémon physique viable en Overuse, enfin, viable, je me comprends. On peut également jouer Arceduc. Hein, ouais. Je dis ça, je dis rien. J'ai présenté une vidéo dans laquelle je propose un set d'Arceduc avec Fitlakem Steam. Donc c'est ma dernière vidéo, il me semble. Et c'est également Arceduc, mon Arceduc Scarf que j'ai joué. Qui sera bientôt sur la chaîne. Qui sera bientôt sur la chaîne. Sachant que moi j'espère la poster. On est mardi quand on tourne. Ouais. C'est jeudi ou vendredi le match commenté, donc je pense que la vidéo sera déjà sortie sur la chaîne Calminders. Oui, je pense qu'elle sera déjà postée, ouais. Je pense que je vais la poster mercredi, donc demain. D'accord, bah très bien. Donc mercredi, voilà, donc je vous mettrai évidemment le lien en description. Un petit truc à dire ou pas sur ce match style? Faut qu'on fasse des matchs pour plus de vidéos pour nos chaînes et tout. Et en tout cas, c'est sympa. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir de te voir. Voilà. Bah merci. Pareil, bienvenue en tout cas sur la chaîne Calminders. Maintenant, tu fais partie de la team. C'est un
plaisir. Et voilà. Je vous invite également à aller sur la chaîne de Steel. Je propose du contenu strat, des matchs commentés également, des analyses. Voilà. Et en ce qui concerne, donc, je vais faire un petit point rapide sur réseaux sociaux et autres. Donc mon Twitter, il sera marqué dans la description, c'est Etox sur YouTube. Mon Instagram également, Etox Pokémon. Voilà, venez vraiment sur les réseaux sociaux, on parle, il y a des sondages, c'est sympathique. Un Discord également que je vous mettrai dans la description. Et voilà, franchement, c'est la chaîne qui se diversifie, qui s'ouvre avec l'arrivée des matchs. Pourquoi tu rigoles? Des matchs